Hello. Et comment est-ce que ça va aujourd'hui? Eh ben vous savez pas quoi? Je suis en Crète. Qu'est-ce que vous diriez si on commençait par vous faire visiter la baraque de rêve dans laquelle on est? Parce que attendez, on n'est pas en Crète juste pour faire du tourisme. On est en Crète pour un mariage. C'est parti. Aujourd'hui les amis, on va à une petite plage en fait que ma copine elle a repérée. Et puis du coup là on vient de tomber sur le premier porte-avions que je vois en vrai de ma vie quoi. Du coup je vais vous le montrer comme un gamin. Plein de petits avions partout. Bon bah du coup let's go hein. Là on a fait 10 minutes de marche, maintenant on va marcher encore une vingtaine de minutes pour descendre à la plage en dessous. Et ça c'est une des plus belles plages de Crète, vous inquiétez pas, je vous mettrai ici en bas exactement qu'est-ce que c'est comme endroit parce que je ne m'en souviens plus. Yes. J'ai avec moi ma copine. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on a accédé à la plage de Palos? Bah déjà via l'autoroute hein, tout simplement. Je suis totalement contre-jour, ça ne va plus. Et puis en fait c'était tout au bout de l'île, tout à l'ouest de l'île en fait. Faut prendre une petite route d'environ une demi-heure dans des cailloux et tout. Si vous n'avez pas un 4x4 il faudra rouler très gentiment, genre première c'est largement suffisant, faites-moi confiance. Hey, ici c'est l'oncle Tony. Je suis ici pour vous expliquer que cette journée c'était de la folie. Et là maintenant, on est au restaurant. Allez, je vous montre après ce qu'on mange. De la pieuvre, du fromage de chèvre fait maison, des petites falafels faites maison et la salade de fruits de mer. Ouais, ici. Thank you. Et la variété de produits grecs. C'est énorme, c'est quoi ça? C'est immense. Et où c'est que je suis? Au lit. Et oui, il est 11h30 comme ça, et puis on va au lit assez tôt, enfin tôt, 11h30, tout est relatif, pour demain se lever et aller faire des activités. Mais je vous garde la surprise de quel type d'activité, bande de petits saltimbanques. Allez, bonne nuit. On est à Chania et c'est vraiment trop beau. Donc Chania c'est la seconde plus grande ville de Crète et je vais vous présenter. La première c'est Héraklion et je vais vous présenter avec cette ville en images. Kalimera! Ouais, ça c'est bonjour en grec. Bon bah du coup les amis, aujourd'hui on va faire le plus haut sommet de la Crète, qui est le mont... Le mont Ida. Et ouais exactement, et puis regardez qui c'est qu'on a là devant nous. C'est les bouchons. Bon ben allez, c'est parti hein. On essaie d'avancer mais gentiment. 6 hours later.
Elles ont un bouchon, elles peuvent plus monter. C'est l'autoroute. L'autoroute à chèvres. On va arriver gentiment au sommet. Il y a ma copine qui est juste derrière. Et elle, c'est son premier sommet. C'est le mont Psiloritis. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Qu'on appelle aussi mont Ida. IDA tout simplement. Pour son premier sommet à 2456 mètres d'altitude tout de même. C'est déjà très bien. Voilà, donc là on va redescendre du mont Ida tout simplement. On a pris des petits sandwichs, franchement les meilleurs sandwichs qu'on ait mangé en Crète jusqu'à maintenant. Je vous ferai une photo de l'emballage parce que c'est impossible de vous dire le nom puisque c'est écrit en grec tout simplement. Xylofournos Prinaris. On a fait 2 heures pour monter, puis là on va faire 1 heure, 1 heure et demie pour redescendre. On a vu des personnes âgées faire la marche, on a vu des enfants faire la marche, donc avec des familles et tout ça. Donc vraiment c'est pour tout le monde, hein. C'est pas un sommet très compliqué, surtout que 2600 mètres, vous n'avez aucun problème avec l'altitude, hein, puisque la plupart des gens jusqu'à 3000 mètres ils n'ont pas de problème avec l'altitude. Donc vous inquiétez pas, même si vous vivez au bord de la mer, il n'y a pas de problème. Allez-y, c'est très joli. Et surtout allez-y tôt le matin, genre arriver à max... Nous on arrive à quelle heure? On arrive à 10h, arrive à max 10h, parce qu'après vers midi, 13h, et ben ça se couvre. Et puis évidemment, allez-y pas quand c'est l'hiver, parce qu'il risque d'y avoir de la neige, beaucoup plus de vent, et des nuages dès le matin. Donc évitez d'y monter s'il y a des nuages. Ah, et encore un détail, c'est comme ça par terre. Donc quand il pleut, ça glisse à mort, ok? Donc surveillez aussi pour le temps. Hein, histoire que vous n'alliez pas là-bas quand il pleut, ça marche. Et j'espère que ces petits conseils vous plaisent, hein, parce que là, je vous ai tout dit ce que je savais. Hein. Franchement, je vous ai même parlé du sol, quoi. Là, je peux pas faire mieux. Buongiorno tout le monde. Bon ben, j'ai de nouveau une coupe à ne vouloir rien dire, oui, c'est clair. Du coup, on va à la plage de Prévly aujourd'hui. C'est une plage où il y a une rivière qui vient se jeter dans la mer. Et à ce qui paraît, c'est très joli, ça fait un peu jungle comme ça et tout. Affaire à suivre, affaire à suivre. Et puis regardez derrière quoi on est, derrière un mouton le nouveau. Il a le style ce mouton. J'ai un peu la même coupe. Sur cette plage, là vous avez l'eau douce qui descend depuis l'île ici, qui passe dans ces palmiers et tout, c'est trop beau. Et là vous avez la mer Méditerranée, trop stylé. Vous pouvez accéder en bateau, je vous mettrai les prix, les prix environ, hein. Ou en voiture comme nous, puis après vous faites un petit quart d'heure de marche pour descendre jusqu'à la plage. Et puis voilà, le parking si jamais c'est 2 €, ça je le sais plus ce qu'on l'a payé juste à l'instant. Donc 2 € de parking et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien à payer d'autre si ce n'est votre essence.
Bon les amis, il est temps de faire le petit briefing que j'ai l'habitude de vous faire. Alors, après quelques jours en Crète, quels sont les conseils que je peux vous donner? Eh bien déjà, couchez-vous pour faire un vlog, c'est toujours très bien. Surveillez quand vous achetez des fruits dans les échoppes, parce que ici des fois ils n'hésitent pas à vendre les fruits jusqu'à très tard, et des fois vous allez acheter des fruits qui sont en train de pourrir littéralement, hein. Je veux dire, là ce matin par exemple j'ai pu jeter la moitié d'un ananas et puis une pastèque complète. Donc bon, si jamais surveillez bien à ce niveau là. Les routes sont plutôt en bon état. Le meilleur moyen de se déplacer ici, ça reste la voiture. Vous trouverez des voitures pour un petit budget. Faites bien attention à bien lire les conditions parce que parfois, même souvent, ils vont vous rajouter des frais à l'aéroport. Donc vérifiez bien les conditions, ce qui est écrit en tout petit, tout ça. Je sais, c'est relou. Sinon, préparez-vous à pouvoir payer du simple au double, tout simplement. Si prendre les bus sont plutôt à l'heure et sont pas très chers, vraiment. Ça reste des prix très abordables, c'est quelques euros. Ça dépend vraiment un petit peu quel trajet vous avez à faire en fait, tout simplement. Bateau, parce que oui, qui dit île dit bateau. Il y a plein de petits bateaux qui vous emmèneront partout. Il y a même des bateaux qui vous emmèneront à Santorin. Autre moyen de déplacement, vous pouvez louer à peu près tous les véhicules, hein, du Segway au bus en passant par les trottinettes électriques, les scooters, etc. Une fois que vous êtes sur l'île, il n'y a vraiment aucun problème. Vous arrivez dans les villes, par exemple Rétimnos, qui est la troisième plus grande ville de Crète, vous pouvez louer sans problème des scooters ou trottinettes électriques pour vous déplacer dans la ville, voilà. Et après, évidemment, dans les autres villes comme Héraclion qui est la première, il n'y a pas de problème aussi à louer Chania qui est la deuxième. Et voilà, vous pouvez vraiment faire ça si vous êtes dans une de ces villes. Ça vous évitera de perdre trop de temps à marcher, tout simplement, hein, si vous êtes un peu pressé dans vos vacances et que vous voulez que ça aille un peu plus vite. Pas le temps de niaiser. Pour ce qui est de la bouffe, on bouffe très bien, trop bien. Beaucoup trop même. Sachez déjà un truc, c'est que dès que votre entrée dépasse les 8 euros, c'est que ça va être une bonne entrée comac. Donc si vous n'êtes pas une grosse ou un gros mangeur, contentez-vous d'une entrée ou alors juste d'un plat. Et parfois, et ça c'est assez drôle, le plat est plus petit que l'entrée. Oui, clairement. Vous pouvez demander un dessert évidemment, mais bien souvent ils vont vous apporter encore un petit dessert fait maison compris dans le prix, il n'y a pas de problème. Par contre attention, ils vont vous apporter du pain à chaque fois. Du pain qui sera déjà pré-découpé, il faudra juste l'arracher sur le dernier bout. Sachez une chose, c'est que ce pain est payant. Donc ne vous dites pas ah le pain c'est beau, c'est gratuit. L'eau aussi qu'ils vont vous apporter bien souvent en début de repas, bien souvent je dis bien, c'est payant. Donc on vous pose du pain sur la table, si vous ne le touchez pas il n'est pas facturé, si vous le touchez il est facturé. Donc dès la première tranche de pain que vous allez prendre. Pour ce qui est des logements, vous allez trouver des logements très bon marché. Pour nous personnellement, c'est pas exactement le prix de notre villa là, parce qu'on a une villa pour 6 personnes, et puis on est dans un lot de 4 villas, parce que on est venu ici pour un mariage. Je vous mettrai le nom des villas aussi en description, enfin le lien, le nom je vais de toute façon vous le mettre, mais le lien en description pour la location de ces villas, si ça vous intéresse, parce qu'elles sont vraiment extraordinairement belles, et puis elles sont très tranquilles. Donc, les activités, évidemment, vous avez pas mal d'activités, les parkings, vous pouvez vous parquer, comment dire, du moment où vous respectez les règles et tout, vous pouvez vous parquer un petit peu n'importe où sans devoir forcément payer. Je veux dire, c'est pas souvent qu'il faut payer ici pour le parking, sauf vers les attractions touristiques comme hier quand on est allé à la plage et tout ça, on a dû payer 2 euros pour le parking, mais c'est 2 euros indépendamment du temps que vous y passez. Donc en fait, c'est pas très cher, honnêtement, 2 euros. Donc voilà. Puis pour le reste des activités, beaucoup, vous avez de la rando, vous avez de la plage, vous avez des parcs aquatiques en pleine saison, etc. Voilà, donc on est enfin au mariage et je vais réussir à vous partager un petit peu ce mariage en fait. Donc allez, enjoy, hein, profitez des images.
friends out together we mend your heart. Because when sunshine we shine together, told you I'll be here forever. Les amis, c'est samedi et c'est déjà l'heure de rentrer. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que regardez le déluge qu'il y a là derrière. C'est aussi ça, c'est aussi ça. Bon, on est au mois d'octobre, hein, donc voilà, mais abusez ce que ça pleut, quoi, ce que ça tombe. Regardez, regardez. Du coup, c'est faux, c'est pas totalement la fin du vlog. Il nous arrive encore une aventure. Tous les vols sont cloués au sol pour l'instant. Tout ça pour cause de tempête. Oh mon dieu. On a eu tellement de retard que je me suis endormi. Bon bah écoutez, je vais décoller avec 3 heures de retard, mais ça va. Je vais décoller. Enfin, j'espère, là je suis dans le bus pour aller à l'avion. J'espère que l'avion décolle pas dans 2 heures quoi. Parce que là il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Enfin! Enfin l'avion! Bon allez, c'est une fin de vlog les amis. Je vous dis likez, abonnez-vous et puis bisous. Allez, ciao.